Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner quelques pierres pour vous protéger des entités négatives, mais aussi des énergies négatives. Donc, en pierre de protection, je vous conseille pour les débutants une tourmaline noire. Ici, en pendentif, elle est un peu cassée, mais bon. Alors la tourmaline noire, elle est bonne à porter pour les médiums parce qu'elle permet d'avoir plus d'ancrage et donc d'être moins perché, quoi. La tourmaline, elle stabilise l'ancrage et elle permet aussi aux personnes qui sont médiums de ne pas avoir trop d'entités sur eux parce qu'en fait la tourmaline, elle repousse les entités de vous euh, pour pas qu'elles viennent sur vous en fait. Mais l'inconvénient avec la tourmaline, c'est que l'entité, certes, elle dégage de vous, mais elle peut très bien aller ailleurs. Donc c'est pas non plus la solution numéro un. Mais pour les débutants, la tourmaline noire, elle permet quand même de se protéger euh, des entités à un niveau quand même assez élevé. Puisqu'en fait, quand vous aurez une tourmaline sur vous, eh bien l'entité ne pourra pas vous attaquer. C'est-à-dire qu'elle va venir, mais elle va repartir aussi sec. Mais en même temps, elle peut très bien aller ailleurs, sur une autre personne, ou dans une autre pièce. Donc, la tourmaline noire, elle est bien, mais je dirais que c'est pas la protection numéro un. Enfin, c'est pas celle que moi je porte en priorité. Ensuite, on a aussi l'obsidienne noire, donc, qui est une pierre de protection. Donc, c'est une pierre volcanique qui va repousser en fait les entités négatives et aussi les personnes négatives. Mais je dirais que l'obsidienne noire, en fait, elle repousse surtout tout ce qui est au niveau relationnel. C'est-à-dire que si vous avez une relation qui est toxique, porter une obsidienne noire sur vous, eh bien, ça fera l'affaire parce qu'en fait, la personne qui sera toxique avec vous ne pourra pas vous attaquer parce que l'obsidienne noire, comme c'est une pierre volcanique, elle va faire effet volcan en fait et elle va repousser la personne. Ensuite, en pierre de protection, donc on a aussi la larvikite, donc la larvikite qui est un dérivé de la labradorite que je porte ici. Alors je sais pas si on va la voir bien là. Ouais, la larvikite, donc qui est cette pierre-ci, c'est un dérivé de la labradorite mélangé à de l'obsidienne, d'accord? Et donc la larvikite, c'est une pierre de protection contre la magie noire. Et donc, si vous portez une larvikite sur vous, eh bien, vous serez attaqué, mais beaucoup moins fortement que sans cette pierre. Un exemple, si on vous attaque en magie noire, eh bien, vous serez attaqué à 20% au lieu de 100%. Donc, l'attaque est là quand même, mais l'impact de l'attaque est moins importante. Ensuite, on a aussi en pierre de protection l'œil de tigre que je porte ici. Donc, l'œil de tigre, qui est une pierre de protection à effet miroir. Elle repousse les sorts qui vous sont jetés, mais elle renvoie aussi la négativité aux autres personnes. Si les personnes sont trop négatives avec vous, eh bien, l'œil de tigre a un effet miroir et il renvoie en fait la négativité à son expéditeur. On dit aussi qu'il a un effet pédagogique, dans le sens où il fait prendre conscience à la personne qui vous fait du mal, qu'elle agit pas correctement. Maintenant, petite mise en garde avec l'œil de tigre, si c'est vous qui envoyez de l'énergie négative à une personne en portant cette pierre, eh bien, le retour boomerang, vous l'aurez aussi. Donc, quand vous portez un œil de tigre, faites aussi attention à vos pensées. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, pour les gens qui sont empathes, les thérapeutes énergétiques, ceux qui travaillent dans le bien-être, etc., ou même dans le service hospitalier, je leur conseille une labradorite que vous avez ici. La labradorite, qui est une pierre éponge, elle va éviter à la personne qui la porte d'absorber trop de négativité euh, quand elle est en contact avec des personnes très polluées ou très négatives. Donc, je tiens à préciser que la labradorite, elle absorbe uniquement les énergies négatives provenant des êtres humains, mais non des entités, d'accord? Donc, si vous voulez vous protéger d'une entité, eh bien, la labradorite n'est pas la pierre numéro un à porter. Ensuite,
en pierre de protection contre les entités, moi je recommande toujours une obsidienne œil céleste, parce qu'en fait, l'obsidienne œil céleste, eh bien, elle permet de faire rempart contre les entités, et donc sa force énergétique repousse les entités pour ne pas qu'elles vous attaquent directement. C'est-à-dire que s'il y a une entité dans les barrages, eh bien l'obsidienne œil céleste va systématiquement la repousser. Ensuite, on a aussi une pierre qu'on appelle le larimar. C'est une pierre assez rare et elle permet de se protéger des âmes errantes. Donc, si vous êtes médium et que vous faites des passages d'âme, eh bien, le larimar permet de se protéger des âmes errantes pour ne pas qu'elles viennent trop sur vous, vous enquiquiner pendant le passage, ou même le soir. Et ensuite, pour faciliter le passage des âmes errantes dans l'au-delà, eh bien, on peut aussi combiner deux pierres, donc l'ambre, d'accord, et l'aigle marine. Donc, les deux pierres combinées, eh bien, le passage d'âme se fera plus facilement avec ces deux pierres combinées. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi en pierre? Je crois que c'est à peu près tout au niveau de la protection. Oui. Et après, en pierre de protection, qu'est-ce que je recommande aussi? Le spinel noir. Oui, le spinel noir, il est bien aussi, parce que le spinel noir, il permet de protéger la personne des entités du bas astral et aussi de la magie noire. Voilà, mais par contre, ça sera beaucoup moins fort qu'une obsidienne œil céleste. Parce que pour moi, la pierre la plus forte en protection contre les entités, c'est l'obsidienne œil céleste. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent se protéger des attaques des serpents ou des larves énergétiques ou des attaques invisibles pendant la nuit, ou même en journée, vous pouvez aussi porter une serpentine, qui est une pierre verte, et elle protège en fait des serpents et de tous les animaux astrales qui peuvent nous attaquer pendant la nuit. En fait, la serpentine, elle évite les attaques nocturnes. Voilà. Donc voilà, quelques pierres de protection à porter qui peuvent être sympathiques pour les médiums et même pour les personnes qui souhaitent se protéger en tant que débutants, ça peut être pas mal. Ensuite, vous avez aussi des pentacles de protection, donc des pentacles comme par exemple le pentacle de Tétragrammaton, qui est un pentacle magnétique contre les énergies négatives et contre les entités négatives. Vous avez aussi le pentacle de l'abbé Julio, que moi je n'ai pas, mais apparemment il est bien aussi. Donc je vais m'en procurer aussi. Et vous avez aussi en pentacle de protection le dé Hamet, qui est un pentacle qui regroupe tous les archanges et tous les principautés du haut astral, et qui peut très bien être en protection chez vous, pour une protection par exemple d'une pièce ou d'un lieu, etc. Donc par contre, avec le pentacle de Déhamet, il faut toujours le mettre à l'endroit. Voilà, mais pour les autres pentacles, il n'y a pas de sens spécifique. Donc vous le portez sur vous ou chez vous, etc. Mais les pentacles peuvent aussi être une bonne complémentarité avec les pierres de protection que je vous ai citées avant. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai comme toujours avec plaisir. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, toujours un petit like pour que je puisse voir que ça vous a plu. Et puis si vous avez des suggestions de vidéos ou un thème particulier que vous souhaiteriez aborder, eh bien laissez-le moi aussi en commentaire et je ferai une vidéo en fonction de ce qui m'a été demandé.